On se retrouve pour faire un petit point pour les 15 derniers jours du mois de janvier. Voilà, le petit point du milieu de mois, signe par signe, comme d'habitude, je dirais. Voilà, donc on va apprendre un petit Lenormand et on va aller voir ce qui se passe pour les 15 derniers jours. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, donc passez à autre chose. Allez voir une autre vidéo, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner d'autres renseignements. S'il n'y a toujours pas de renseignements ou de choses qui résonnent dans votre cœur et dans votre tête, eh bien, vous avez toujours les coordonnées qui sont juste en bas de l'écran ou en barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi. Il reste encore quelques places pour cette fin de janvier. Voilà. Quoi d'autre? S'il n'y a rien qui vous va, ben c'est qu'il n'y a rien qui vous va, donc pas de souci. Prenez une autre vidéo, prenez un confrère, une consoeur, et puis peut-être que vous trouverez ce qu'il vous faut. Voilà, en tout cas, n'hésitez quand même pas à cliquer sur la petite main, le petit pouce pour vous dire que vous aimez ou pas cette vidéo. Merci de commenter, ça permet d'avoir plus de visibilité au niveau de la chaîne. C'est important pour mon travail, pour continuer ce travail que je fais avec vous régulièrement. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà. Merci à vous d'être là en tout cas. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de janvier. De toute façon, je vous retrouve très très vite comme d'habitude, vous le savez. Soit de temps en temps sur Instagram, peut-être un peu sur TikTok. Enfin, voilà, j'essaye de faire un petit peu selon mon emploi du temps. Voilà, merci à vous. Prenez soin de vous comme d'habitude et surtout restez positif. Et on y va signe par signe. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la fin du mois. Bon, les Sagittaires, on y va avec votre tirage. Donc, la carte centrale, c'est la carte du poisson. C'est la carte de l'amélioration. C'est la carte de l'abondance. J'ai cette impression que fin janvier, il y a vraiment quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui trouve une solution. Le fait d'avoir le non, ça va un peu perturber au début, mais j'ai l'impression qu'il y a une situation qui était peut-être arrêtée, peut-être bloquée, et qui finalement trouve une solution. Il y a en tout cas des nouvelles qui arrivent. Ça peut être le côté financier, ça peut être le côté relationnel, parce qu'on a quand même l'homme et la femme. Il peut y avoir ici un nouveau projet relationnel, des nouvelles qui avancent par rapport à ça. On sent, on sent qu'il y a quelque chose qui vous était refusé et qui finalement progresse, finalement arrive à trouver solution. D'accord? Donc ça peut être dans une relation amoureuse, c'est possible. Il y a le karma ici, vous voyez, ça peut être une relation destinée, ça peut être une relation karmique. Hein. On sent que il y a un engagement, un nouvel engagement. Il y a la fin, il y a de quelque chose, la transformation pour aller vers un mieux-être. D'accord? Alors, il y a toujours, je pense, le non va peut-être concerner les doutes que vous pourriez avoir sur les solutions à mettre en place. Ici, la carte de la cruche me parle de vos peurs, me parle du fait que vous n'avez pas envie de rater les choses. Vous n'avez pas envie peut-être de refaire les mêmes schémas que vous faisiez auparavant. Vous avez vraiment envie de prendre ce nouveau départ. Et pour moi, il y a la possibilité de le faire. D'accord? Attention à ce non, parce que je ressens chez vous beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Parce que on a certainement des solutions, on a certainement des opportunités
de faire avancer quelque chose, un projet relationnel, un projet de, pourquoi pas, alors il y a la carte de la maison quand même, ça peut être ici à recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose de matériel, d'immobilier par exemple, une amélioration dans ce domaine-là. Je ressens quand même bien le côté relationnel, d'accord? Il y a quand même, peut-être ça a rapport avec un déménagement, ça peut être en rapport avec un nouveau projet à deux, vous voyez, avec l'histoire des clés, de la maison, peut-être un emménagement ensemble. Mais on sent que, je sais pas, il y a ce côté doute, ce côté où peut-être vous pourriez refuser la solution. Vous voyez, je sais pas, j'ai cette impression-là, vous me direz en commentaire ou pas. Peut-être ici qu'il y a... il y a quand même une opportunité. Hein. Moi, il y a une opportunité quand même d'amélioration, une opportunité d'un engagement ici. Peut-être ce besoin d'aide. Il y a le côté aide ici avec la carte du chien et la carte du lys. Il y a peut-être besoin d'une aide officielle. Hein. Donc, ça peut être ici le fait qu'il y a un dossier peut-être concernant un bien immobilier qui se débloque. Peut-être ici l'opportunité d'emménager officiellement ensemble. Avec quelqu'un, un nouveau projet. Vous voyez, ça concerne vraiment en même temps le relationnel et en même temps peut-être une localisation quelque part. Vous voyez, c'est vraiment ça, je le ressens comme ça. Donc ici, on sent qu'il y a en tout cas un succès, une abondance. Hein, c'est vraiment ici comme un leitmotiv, vous avez vraiment envie d'améliorer les choses. Et peut-être qu'il y a une nouvelle qui va permettre ça. Une nouvelle du côté immobilier, c'est possible. Mais attention à vos doutes, attention au fait que, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous pourriez refuser quelque chose ici. Je sais pas. Ou alors c'est vraiment le fait de... que ces doutes-là, ça vous empêche peut-être d'être complètement en harmonie, complètement en équilibre, complètement rassuré. Ça, il m'embête ce nom. Il m'embête vraiment parce que j'ai l'impression effectivement que il y a un refus de votre part à cause d'une peur. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de nouveau départ avec quelqu'un dans un endroit peut-être. Mais ici, alors peut-être que vous doutez peut-être au niveau de l'organisation, au niveau de la mise en place, vous voyez, parce que vous n'avez pas envie de rater, vous n'avez pas envie de faire d'erreur, vous n'avez pas envie de vous tromper. C'est possible. Parce que, alors, et là, ici, effectivement, une aide pourrait être la bienvenue. Hein, une aide peut-être administrative, une aide juridique, une aide de conseil peut-être. Hein, vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, ici, pour moi, il y a une belle opportunité quand même. Hein, il y a une opportunité, ça peut être une opportunité de réconciliation hein, avec quelqu'un, c'est possible. Mais ça peut être ici l'opportunité d'un engagement avec une relation amoureuse ou une relation karmique ou vous voyez quelque chose comme ça. Il y a vraiment une transformation et en plus on a la carte du jardin donc vraiment la carte du mieux-être, vous voyez. Mais on sent que eh bien vous devez faire un choix et que ça passe peut-être. Alors il y a le côté juridique quand même qui ressort avec la carte de la balance et de l'ours et de la tour d'autant plus. Peut-être une protection juridique. Peut-être ici, il y a... j'ai pas d'exemple vraiment. Il y a peut-être ici une problématique de couple autour d'une maison, autour de peut-être d'un divorce, c'est possible, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de renouveau, vous voyez, mais que vous doutez vraiment beaucoup et que peut-être ici vous avez besoin de conseils, d'assistance. Peut-être que par rapport à une maison, il y a besoin d'un bien, admettons, je sais pas, vous êtes un bien en commun avec quelqu'un
Et du coup, il y a besoin de trouver des solutions par rapport à, je sais pas, la vente de la maison. Hein. On a quand même la carte des poissons. Ou peut-être ici qu'il y a une problématique financière à propos d'un bien immobilier qui impacte une relation amoureuse. Ça peut être ça, vous voyez, ça, et vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ par rapport à ça. Peut-être qu'il y a un projet commun, ici, dans un couple, d'acheter une maison, vous voyez, mais ce qui m'embête, c'est ce non, parce qu'on a l'impression qu'il y a encore, vous vous mettez des interdits. Vous cherchez peut-être des solutions que vous n'arrivez peut-être pas à trouver. Peut-être qu'il y a un recul que vous n'avez pas qui va être nécessaire. Et moi, je pense ici que c'est la peur de vous tromper. Vous avez vraiment encore peur de vous tromper, ce qui pourrait ralentir le projet, ce qui pourrait peut-être vous dire non, je ne veux pas le faire parce que j'ai peur. Voilà, tout simplement. Et que... ou peut-être qu'ici, alors j'ai un autre message, c'est que effectivement ça peut être cette configuration-là, mais ça peut être aussi en rapport avec quelque chose que vous vous interdisiez dans le passé. Vous voyez, peut-être ici que justement il y a des solutions sur le fait d'avoir des doutes concernant l'erreur que vous pourriez faire. Je ne sais pas si je m'explique bien. Vous aviez peut-être peur ici auparavant d'emménager avec quelqu'un ou de créer un nouveau projet avec quelqu'un, d'acheter une maison par exemple, quelque chose comme ça, parce que c'était une nouvelle relation amoureuse, parce que vous aviez une impossibilité de le faire. Et là, on sent que justement, vous arrivez à trouver des solutions sur les interdits que vous vous mettiez. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que vous arrivez à trouver des solutions, vous avez l'opportunité de mettre fin à une période de peur. Vous n'avez plus peur de vous tromper par rapport à ce nouveau projet. Ça peut être ça, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez ici une proposition, peut-être financière par rapport à une maison, pourquoi pas, qui va débloquer une situation, peut-être l'opportunité de démarrer un nouveau projet relationnel qui va permettre encore une fois de débloquer le fait que vous ayez peur auparavant. Bon, il y a plein de solutions, hein, voyez. Mais en tout cas, on va, je dirais, vers cette réconciliation, cet accord, cette harmonie. Voilà, on va vers une proposition qui va permettre de transformer les choses et de réussir un nouvel engagement. D'accord? Alors attention, effectivement, à ne pas vous laisser submerger encore une fois par vos doutes, par votre envie de contrôler les choses, par les peurs de ne pas réussir ou la peur d'échouer. Hein, c'est difficile parfois. Mais on sent que vous trouvez des solutions et que la situation s'améliore, que ce soit au niveau d'un nouveau projet de relation, de couple ou un projet commun autour d'un bien immobilier, quelque chose comme ça. D'accord? Bon, on verra de toute façon en février hein, comment ça évolue. Mais ici, on sent qu'il y a une progression. Et il y a une belle progression. Comme si vous étiez à l'arrêt, les choses étaient stationnaires pendant longtemps et que vous arrivez à dépasser votre peur d'échouer. Et c'est ça qui fait que vous allez trouver des solutions et vous allez transformer la situation, que ce soit de manière officielle, hein, c'est-à-dire... officialiser par exemple une relation, une union, ou carrément ici peut-être faire un achat commun, un engagement financier, vous voyez, ça peut être ça, hein, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, qui était peut-être bloqué jusqu'à présent. Je dirais que c'est plutôt positif, malgré le non. Attention toutefois, je pense à ne pas vous laisser dominer par vos peurs, ni vos doutes, hein, ni les incertitudes que vous avez. Allez, le petit conseil peut-être, justement, pour accompagner ça. Projet, on a la carte du projet. Alors, la carte du projet, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ici... Si vous avez des peurs, si vous avez des incertitudes, la peur d'échouer, cette carte, elle vous dit de découper votre projet en petits morceaux.
de faire les choses petit à petit, d'avancer progressivement. Et à chaque fois que vous avez une nouvelle étape qui est atteinte, de vous féliciter de cette réussite. Vous voyez, ça va vous permettre de mettre fin à ces doutes et de ne pas être dans la peur d'échouer. Donc de prendre de temps en temps un repos pour réfléchir, pour pouvoir se réajuster s'il y a besoin au niveau du projet. C'est comme par exemple, j'ai en tête un alpiniste qui veut absolument grimper à l'Everest. Quand il est tout en bas, il n'est pas en train de se dire je regarde le haut et je me dis, oh là là, c'est pas possible, je vais pas y arriver, c'est trop haut. Non, il va faire les étapes petit à petit. Il va commencer par planter, je sais pas comment on dit, hein, c'est pas un clou, mais enfin bon, à planter un mousqueton là, et puis à grimper petit à petit, faire une étape, et quand il va être un peu fatigué, il va se reposer, prendre un peu de temps de réflexion, peut-être choisir une nouvelle direction, parce que celle qu'il avait choisie au début, il s'aperçoit que quand il y est, il peut pas vraiment l'atteindre. Voilà, vous voyez, c'est ça, un peu ça. Donc, en procédant de cette manière, vous gardez votre destination, quand même, votre projet ultime en ligne en tête. Et puis, le chemin va être beaucoup plus facile à atteindre si vous faites étape par étape. Voilà. Et donc, ça, c'est vous avancez un pas à la fois vers votre objectif en procédant de cette manière. C'est un peu ce que le tirage veut dire. Et du coup, ça met fin à ces interdits que vous vous mettiez jusqu'à présent et ça vous permet d'évoluer, de transformer la situation et d'atteindre certainement votre objectif. On voit bien qu'ici, vous l'atteignez, vous trouvez des solutions pour avancer petit à petit. D'accord ? Bon, eh bien écoutez, c'est très positif tout ça, je dirais. Écoutez, passez une bonne fin du mois de janvier. Moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.